Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission de frère Peter Vidmar sur les doctrines et alliances 67 à 70. Peter, cet article est fantastique jusqu'à présent. Vous avez changé ma façon de voir les prophètes. Je suis maintenant officiellement débarrassé de la jalousie. Je suis complètement humble. À partir de ce moment, c'est génial. Oui, je suis patient à 100%. Vous avez fait du très bon travail, mais nous devons passer à l'article 67. Que voulez-vous faire de la section 68 et le reste de ces sections? Le début de 68 souligne que les paroles des anciens, lorsqu'ils sont poussés par le Saint-Esprit, sont des écritures. Je sais que nous considérons comme des écritures canonisées les ouvrages standards, et nous considérons aussi comme des écritures les discours que nous entendons de la part de nos dirigeants et officiers d'Église lors de la conférence générale. Vous savez combien vous et moi attendons avec impatience la conférence générale. Comment allons-nous être nourris cette fois-ci? Je me suis vraiment penché sur cette question. On y trouve tant de choses, tant d'enseignements et d'écrits inspirés. Lorsque j'ai été appelé à devenir président de mission, par exemple, de nombreuses personnes m'ont dit « Oh, tu as toutes tes belles histoires olympiques à raconter sur le fait de s'entraîner et de travailler dur. » Oui, je veux dire, je pourrais les insérer ici et là, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. Les Écritures sont meilleures, elles sont écrites pour nous. La raison pour laquelle nous avons les Écritures, c'est pour que nous puissions être édifiés et élevés. Nous pouvons les appliquer à notre vie actuelle. Et je me suis dit que plus j'essaierai, plus je m'efforcerai d'aider ces missionnaires à appliquer les Écritures à leur travail de missionnaire, puis à leur vie plus tard. Cela leur donnera des outils et des ressources qui les béniront pour le reste de leur vie. Au lieu de dire « Hey, tu te souviens de la fois où le président Vidmar a dit qu'il pouvait faire 20 pompes en équilibre sur les mains? » En effet, il est vrai qu'il n'y a pas d'autre solution. Cela ne suffit pas. Et j'ai été tellement reconnaissant que les 4 années précédant mon appel en tant que président de mission, j'ai été un professeur de séminaire matinal. J'ai parcouru les 4 ouvrages standards pendant 4 ans. J'ai pu faire ma meilleure imitation de Hank Smith et de John By the Way. J'ai échoué lamentablement, mais j'ai tellement appris que cela m'a vraiment aidé à me préparer à la mission que j'allais servir. J'en suis très reconnaissant. Plus nous nous rendons compte de la valeur de ces mots, plus nous devons les appliquer à notre vie. Nous ne pouvons pas nous contenter de lire parce que nous sommes censés le faire. Nous devons appliquer ce que nous lisons à notre vie. J'ai souvent échoué, j'ai lu par devoir. D'autres fois, j'ai lu en cherchant et en désirant des réponses. Je sais que lorsque j'ai reçu mon premier entretien, frère Ballard a été mon premier appel téléphonique pour un entretien sur le service en tant que chef de mission avec ma femme. Nous nous sommes rencontrés sur Internet. Nous sommes en Californie. Nous parlons à frère Ballard. Après notre discussion, il m'a dit « Je ne veux pas que vous disiez oui simplement parce que vous êtes assis en face de moi. » Il dit « Je veux que vous y réfléchissiez vraiment, que vous priez à ce sujet et que vous me disiez si cette année est bonne pour vous ou si l'année prochaine est meilleure. » Ce sont mes 2 options. Ce soir-là, dans mon étude des Écritures, j'ai lu le récit du Sauveur appelant Pierre, Jacques, Jean et André à servir avec lui pour devenir pêcheurs d'hommes, et dans chaque cas, il est dit qu'ils ont soit tout de suite quitté leur filet, soit qu'ils ont immédiatement quitté leur filet. Cette nuit-là, j'ai répondu à l'appel. Je lis ceci parce qu'il est temps de partir maintenant, pas dans 1 an. J'ai immédiatement appelé frère Ballard et je lui ai dit que j'étais prêt. C'est le moment de partir. J'ai l'impression d'avoir reçu une confirmation. Souvent, lorsque nous cherchons des réponses auprès du Seigneur, comme vous et moi le savons, les réponses ne viennent pas d'une voix, parfois même pas d'une impression. Elles viennent lorsque nous ouvrons nos Écritures et que nous lisons, nous pouvons y trouver les réponses. Je les ai trouvées littéralement cette nuit-là. Vous avez raison. Comme je l'ai vu avant que nous ne commencions aujourd'hui, les Écritures sont meilleures. Elles sont tout simplement plus motivantes qu'un discours de motivation que nous pourrions tous écrire. Je veux dire, regardez le verset 6 de la section 68. C'est pourquoi, prenez courage, ne craignez pas, moi, le Seigneur, je suis avec vous, et je vous soutiendrai et vous porterai témoignage de moi, Jésus-Christ, que je suis le Fils du Dieu vivant, que j'étais, que je suis et que je viendrai. John, combien de fois avons-nous appelé quelque chose la plume du ciel? C'est magnifique.
C'est l'une de ces écritures dont on fait son ami lorsqu'on est en mission. Nous avons reçu frère Bruce C. Affen dans le podcast. Il a écrit un chapitre entier dans un livre sur la promesse du Seigneur d'être avec vous. Je pense à Moïse, je parle lentement et j'ai une langue lente. Le Seigneur ne dit pas « Non, tu es génial, tu es génial, tu es spécial ». Il dit simplement « Je serai avec toi ». J'aime cela et juste ici, c'est bon parce que je serai avec toi. Et c'est la promesse de la prière du sacrement. Son esprit sera toujours avec vous. C'est un grand verset missionnaire. Je vous soutiendrai. Très bien, j'accepte. Oui. D'accord. Puis vous descendez au 8e verset. Allez dans le monde entier. Prêchez l'évangile à toute créature exerçant l'autorité que je vous ai donnée. Elle vient de moi. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'importe quel missionnaire pourrait lire cela. Que dirait frère Holland? Si vous ne pouvez pas vous enthousiasmer pour cela, je ne pense pas que vous puissiez vous enthousiasmer. Peter, vous avez mentionné des personnes qui venaient de milieux où elles faisaient de grands sacrifices pour venir en mission. Y a-t-il une histoire qui vous vient à l'esprit à propos des versets que nous venons de lire? J'ai eu des missionnaires qui venaient de tous les horizons. Je me souviens encore aujourd'hui d'un ami très cher, le magnifique Elder Coata Bedaltis, qui vient de la nation insulaire de Kiribati. Cela ressemble à Ti, mais le TI se prononce comme un S, donc c'est Kiribati. Il est venu, je lui ai demandé, je lui ai dit « D'où venez-vous » Je crois qu'il a dit que l'île était Apachito. J'ai dit « J'ai mon ordinateur ici, je vais aller sur Google Earth. Montrez-moi d'où vous venez. » J'ai regardé. J'ai zoomé sur ce petit atoll dans le Pacifique et j'ai dit « Wow, vous vivez là-bas ?» Il m'a répondu « Non, non, non ». Et il m'a montré un autre petit endroit minuscule à des kilomètres de là et il m'a dit « C'est là que j'habite ». J'ai dit « Wow, combien de personnes vivent sur votre île ?» Il m'a regardé, il a fait comme ça et il a commencé à compter avec ses doigts. 1, 2, 3, 4. Enfin, il dit « Je pense que c'est peut-être 50 ». J'ai dit « 50 personnes. Wow ». Comment avez-vous trouvé l'Évangile? Il a parlé des missionnaires qui travaillaient sur l'autre île et qui prenaient le bateau pour aller sur son île. Une histoire remarquable. Son anglais, lorsqu'il est arrivé, n'était pas bon du tout. Qui suis-je pour juger? Parce que je ne connais pas une deuxième langue, mais il lui a fallu un certain temps. Son anglais est devenu excellent, je veux dire fantastique, mais il a eu une éruption cutanée et il a dit « ça me dérange un peu » et j'ai dit « bien, va te faire examiner ». Il est allé voir un médecin généraliste qui lui a dit qu'il fallait aller voir un spécialiste, mais il n'y est jamais allé parce qu'il voulait être missionnaire. Il a continué à servir. Finalement, son compagnon m'a appelé et m'a dit « Président, je suis à l'hôpital avec Elder Bedaltis. » J'ai dit « Oh, est-ce qu'il va bien ?» Eh bien, il a la lèpre. Je me souviens d'avoir mis ma main sur le téléphone pour dire « Donna, Elder Bedaltis a la lèpre ». Nous nous sommes précipités à l'hôpital. Il a été mis en quarantaine, ce doux et merveilleux Elder. Il dormait à ce moment-là. Nous avons dû lui mettre une robe de chambre et un masque. Nous sommes entrés dans une pièce, nous avons fermé la porte. Nous sommes entrés dans l'autre pièce, nous avons fermé la porte. Je lui ai tapé sur l'épaule. Il s'est réveillé, il m'a regardé, il a mis le drap sur sa tête et il s'est mis à pleurer et il m'a dit « Président, ne me renvoyez pas chez moi. Je dois terminer ma mission. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Je te promets que nous ne te renverrons pas chez toi. » Je me suis alors demandé si je venais de mentir à Elder Bedaltis, car je ne sais pas. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour lui. Il m'a dit « Pourriez-vous m'apporter mes manuels d'anglais et mes écritures, s'il vous plaît, et mon Preach My Gospel ?» J'ai répondu que nous le ferions. Nous vous les apporterons tout de suite. J'en sais maintenant un peu plus sur la lèpre. Elle se soigne très bien. Vous prenez un antibiotique pendant une longue période, pendant 1 an par exemple, en prenant un triple antibiotique tous les jours, mais quelques jours après l'avoir pris, il n'est plus contagieux. Ses compagnons n'ont dû prendre un antibiotique qu'une seule fois parce qu'ils ne présentaient aucun symptôme. Il faut des mois ou des années d'exposition pour contracter la lèpre. Je ne le savais pas. La lèpre est très, très curable. L'Organisation mondiale de la santé prend en charge toutes les dépenses liées à la guérison des personnes atteintes de la lèpre et il a pu terminer sa mission. C'était quelqu'un de bonne humeur. Il était toujours de bonne humeur. Il savait pourquoi il était là. Je suis resté en contact avec lui. Je lui ai parlé il y a quelques mois. J'aime la technologie.
S'il peut avoir accès à un bâtiment d'église équipé du Wi-Fi, il a un vieux téléphone qu'il utilise pour me parler, et j'ai la chance de le voir et j'aime cette foi. Ne me renvoyez pas chez moi, je dois terminer ma mission. Il n'était même pas préoccupé par cette maladie de peau qu'il avait. Il se porte très bien maintenant. Incroyable. Il appliquait vraiment les Écritures. Wow. J'aime les histoires qui me font bouger. Je n'ai pas eu d'épreuve. Je ne peux pas me plaindre. Écoutez ce gamin. Sa principale préoccupation est de ne pas me renvoyer chez moi. Pas « Oh non, j'ai la lèpre ». C'est de ne pas me renvoyer chez moi. Je suis sorti de l'hôpital les larmes aux yeux, tellement reconnaissant d'avoir eu le privilège d'être avec quelqu'un qui a une si grande foi. Cela a renforcé ma foi. Cela a fait de moi une meilleure personne. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Cela me rappelle ce dont nous avons parlé précédemment. On est toujours en 1830 quelque part. Un enfant sur une île de 50 habitants part en mission. Il peut s'identifier à ses premiers missionnaires. Vous travaillez tous les deux avec l'organisation des jeunes hommes. Cela pourrait être inversé parce qu'il y a probablement des jeunes hommes qui écoutent et qui ont dû rentrer chez eux après leur mission. C'est aussi un acte de foi. Quand le Seigneur dit « Non, tu vas vraiment rentrer, Seigneur, s'il te plaît, ne me renvoie pas chez moi. » En fait, c'est ce que je fais. Dans une petite production vidéo, Frère Holland a parlé des missionnaires qui ont des difficultés. Pour une raison ou une autre, ils ont dû rentrer chez eux plus tôt que prévu et il leur rappelle qu'ils ont accompli leur mission. Vous êtes allés là-bas. Vous avez fait ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Vous n'avez pas besoin de dire à qui que ce soit combien de temps a duré votre mission. Ce n'est pas la peine. Vous ne devriez pas faire cela. Disons que j'ai fait une mission. J'ai servi le Seigneur. Les missions se présentent sous de très nombreuses formes. J'aime cela. Nous ne classons plus vraiment les missions par catégorie. Les missions de service, les missions de prosélytisme. Une mission est une mission. Un point, c'est tout. Fin de la discussion. J'ai un grand respect pour ceux qui ont simplement le désir de servir, qu'ils puissent ou non servir. Tout ce qui compte, c'est le désir. Si vous avez le désir de servir, vous êtes appelés. Ils sont appelés, ils serviront, ils seront un exemple d'une manière ou d'une autre, et ils béniront des vies de bien des manières. Et c'est votre missionnaire qui est là. C'est son désir. Tout dépendait de son désir. Même s'ils l'ont renvoyé chez lui à cause de la lèpre. Pourquoi êtes-vous rentré chez vous après votre mission? J'étais un lépreux. J'aime appeler les familles que de ses compagnons. Son entraîneur était déjà rentré chez lui. Je me souviens d'avoir appelé sa mère. « Et comment allez-vous? Comment va votre fils? »« Oh, il va très bien. Oh, c'est merveilleux. » Alors, se souvient-il d'avoir servi avec Elder B? Il a dit qu'il l'aimait. Il l'a formé. Il a fait un excellent travail. Il a la maladie de Hansen, qui est le terme médical pour la lèpre. Elle dit « Oh, vraiment? » Je lui dis que c'est la lèpre. Vous pourriez lui dire d'aller voir son médecin parce qu'il y a un antibiotique. Ils peuvent le lui donner. Je suis sûr qu'il va bien. Elle se dit « Attendez, en quelle année sommes-nous? » C'est une histoire incroyable. Je veux dire que j'ai dû rencontrer le département des services de santé en Australie pour le signaler. J'ai demandé s'il allait devoir rentrer chez lui. Il m'a répondu que non. Nous avons de l'expérience dans ce domaine. Il doit juste prendre les bons médicaments. Tout ira bien. Il peut rester ici, ce qui est une grande bénédiction pour tout le monde. Si nous passons au verset 9, je veux me concentrer sur la première strophe et sur celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il est dit que celui qui ne croit pas sera damné, mais je veux me concentrer sur le fait de croire. Parfois, nous ne connaissons pas la relation entre la foi et la croyance, ou entre la foi et la croyance. La plupart d'entre nous qui écoutons ceci ont foi en Jésus-Christ, ont foi qu'il est notre Sauveur, mais il est maintenant temps de savoir si nous croyons ou non que son sacrifice expiatoire, que ce qu'il a fait pour nous s'applique réellement à moi personnellement. En tant qu'évêque, j'ai rencontré des jeunes qui avaient peut-être lutté contre un péché ou une transgression, et ils m'ont dit, je veux dire, est-ce que je peux être pardonné? Et je leur réponds, vous pensez que cela s'applique à d'autres personnes et pas à vous? Oui, parce que je pense que ce que j'ai fait était vraiment mal. Ce n'était pas nécessairement le cas, mais il le pensait, et nous avons dû avoir une bonne discussion sur ce que signifie vraiment croire en Jésus-Christ, le prendre au mot, que ce qu'il peut faire pour vous est réel, et jusqu'à ce qu'ils puissent saisir cela, ils continuent à se punir eux-mêmes. Nous avons des missionnaires sur le terrain et des présidents de mission comme moi qui se demandent s'ils ont vraiment leur place ici. Je veux dire, est-ce que je peux faire cela?
Je ne sais pas si je peux le faire, et nous devons alors jeter nos soucis aux pieds de notre Sauveur. Il nous guérira, il nous aidera, mais c'est parfois difficile parce que nous nous mettons trop souvent en travers de notre propre chemin. Le tout premier livre sur l'Évangile que j'ai lu, c'était au lycée. J'ai lu Believing Christ de Stephen Robinson. Écoutez cette réflexion de sa part. Nous pensons souvent qu'avoir foi en Christ signifie croire en son identité de Fils de Dieu et de Sauveur du monde, mais croire en l'identité de Jésus en tant que Christ n'est que la première moitié de la chose. L'autre moitié consiste à croire en sa capacité, en son pouvoir de purifier et de sauver, de rendre dignes des fils et des filles indignes. Le frère Robinson dit souvent dans son livre qu'il ne s'agit pas de croire en lui, il s'agit de le croire. Je crois en lui, mais est-ce que je le crois quand il me dit « Oui, je peux te sauver. Oui, je vous sauverai. » Je ne sais pas qui m'a dit que je ne savais pas si c'était vrai. J'ai dit « Oh, tu es un pécheur très spécial. Vous êtes celui qui était en dehors du royaume. » Il m'a dit « N'est-ce pas un peu orgueilleux de regarder Jésus et de dire « Je suis ton unique pécheur. Tu peux sauver tous les autres, mais pas moi. » Je n'avais jamais vu cela comme de l'orgueil. J'ai dû ajouter cela à ma liste de péchés, mais en étant assez humble pour réaliser que l'infini signifie l'infini. Pierre, tu parles du verset 9, celui qui croit et qui est baptisé. Il y a une croyance suivie d'une action, d'une décision. Frère Bednar parle beaucoup de l'acte de foi. Joseph Smith n'a pas demandé quelle était la bonne église. Il a dit « À quelle église dois-je adhérer ?» Ce qui implique que j'agirai. Si vous me donnez la réponse, j'agirai. Qui? Celui qui croit et qui est baptisé. Je pense que c'est très bien, John. Oui, c'est vrai. Il s'agit d'une action. Pourquoi le Seigneur vous donnerait-il une réponse à une prière ou vous donnerait-il une réponse dont il sait que vous n'y donnerez pas suite? Ne serait-ce pas cruel de sa part de répondre à cette prière en sachant pertinemment que vous n'allez pas agir? Je ne sais pas s'il y a, vous pouvez peut-être m'aider, des tableaux standards dans chaque salle de conseil supérieur, dans chaque bâtiment de l'Église, mais il y en a un que j'ai vu dans tant de salles de conseil supérieur et qui s'appelle la Grande Commission. On y voit le Christ ressuscité, debout avec tous les apôtres, donnant quelque chose de très proche. Je pense à la fin de Matthieu, au verset 68, 8e verset. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature. Il s'agit de les baptiser. C'est ce que l'on trouve dans certaines religions chrétiennes, le baptême. Oh, vous pouvez le faire si vous voulez. C'est dire que l'on croit, mais ici, Jésus dit non, va les baptiser. Oui, John, vous m'avez fait penser à une histoire que frère Anderson a racontée à partir du président Hinckley, qu'il a racontée en 1973. Frère Anderson a dit qu'il venait de rentrer de mission lorsqu'il a entendu le président Hinckley raconter cette histoire. C'est frère Anderson qui raconte l'histoire lors de cette conférence. Il parle de celle où il a écouté le président Hinckley. Ce dernier a parlé de sa rencontre avec un jeune officier de marine asiatique. Cet officier n'était pas chrétien, mais au cours de sa formation aux États-Unis, il avait découvert l'Église et s'était fait baptiser. Il se préparait maintenant à retourner dans son pays d'origine. Le président Hinckley lui a demandé « Votre peuple n'est pas chrétien. Que se passera-t-il lorsque vous rentrerez chez vous en tant que chrétien et plus particulièrement en tant que chrétien mormon ?» Le visage de l'officier s'est assombri et il a répondu « Ma famille sera déçue. Quant à mon avenir et à ma carrière, toutes les opportunités risquent de m'être interdites. » Le président Hinckley lui a demandé s'il était prêt à payer un si grand prix pour l'Évangile. Avec ses yeux sombres, mouillés de larmes, il a répondu à par une question. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» Le président Hinckley a répondu « Oui, c'est vrai », ce à quoi l'officier a répondu. Qu'est-ce qui compte alors? C'est le verset 9. Celui qui croit
et qui est baptisé. Qu'est-ce qui compte encore? Jean, Pierre, continuons. Où voulez-vous vous arrêter? Verset 25. Je saute un peu en avant. Au milieu de ce verset, il est question d'enseigner à nos enfants la doctrine de la repentance et de la foi en Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une doctrine que nous avons peut-être, au fil des ans, surtout en grandissant, considérée comme une expérience sinistre, voire négative, du processus de repentance. Nous sommes remplis de crainte plutôt que d'excitation à l'idée de nous repentir. Le repentir, c'est le processus d'amélioration, c'est un entraînement. C'est comme l'entraînement au gymnase. J'essaie d'apprendre un exercice à la barre fixe, un exercice au cheval d'arçon. Je le fais, je tombe, je le fais, je reste en place, mais ma forme est mauvaise. Je recommence, je fais encore une erreur, je recommence, mais je continue d'essayer, d'essayer et d'essayer. Finalement, je me dis que j'ai réussi à le faire sans erreur et j'espère pouvoir le refaire, mais une semaine ou un mois plus tard, je commets à nouveau une erreur. En fin de compte, j'essaie de me perfectionner en tant qu'athlète. Le repentir est simplement ce processus d'affinage. C'est pourquoi, comme John l'a mentionné plus tôt, la table des sacrements est fixée au sol de la chapelle. Elle ne bouge pas. Nous sommes là chaque semaine pour prendre le sacrement et dire « Hé, je vais me relever et essayer à nouveau. Je vais me relever et essayer à nouveau. » Le Père Céleste dit « C'est bien pour toi. Je suis très heureux que vous soyez ici. Continue d'essayer. Je suis ici avec toi. Je suis à tes côtés. Et si nous pouvons d'une manière ou d'une autre enseigner à nos enfants la beauté, la joie et l'enthousiasme du repentir, c'est toujours positif. » J'ai un PowerPoint dans lequel j'ai mis le mot « repentance » en grosses lettres rouges et grasses avec un point d'exclamation. Je demande « Et si vous mettiez un emoji avec ce mot, qu'est-ce que ce serait? » Peut-être une sorte de réprimande, mais ensuite nous regardons dans le dictionnaire biblique. C'est vraiment génial, Hank. Je tiens à vous remercier de m'avoir dit à quel point le dictionnaire biblique est un trésor. Vous m'avez appris quelque chose que je n'oublierai jamais à propos des miracles, mais il s'agit de la repentance. Le mot grec dont il s'agit ici est une traduction et désigne un changement d'avis, une nouvelle vision de Dieu, de soi-même et du monde. Qu'est-ce que c'est positif? Un regard neuf sur Dieu, sur soi-même et sur le monde. Ce n'est pas une chose à réprimander, c'est très positif. Merci Pierre. Comprendre la doctrine de la repentance. À côté de mon verset 25, j'ai écrit les premiers principes parce que nous avons la repentance. Nous avons la foi en Christ. Nous avons le don du Saint-Esprit. Parfois, nous considérons certains de ces éléments comme un processus. La foi en Jésus-Christ grandit au cours de notre vie, nous l'espérons, mais nous pensons parfois que la repentance est un événement. Ce n'est pas le cas. C'est un processus continu dont nous venons de parler, chaque semaine. Parfois, nous pensons que le baptême est un événement. C'est un événement. J'avais 8 ans. Je suis descendu dans l'eau. Non, c'est le début du processus de la nouvelle naissance, qui nous aide à le faire. Le don du Saint-Esprit, qui est également un processus. Tous ces éléments sont des choses merveilleuses qui nous rapprochent du Sauveur. Cela m'aide à les considérer comme un processus continu. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup le fait que l'on puisse en faire quelque chose de positif. Un peu comme ce que Peter a dit à propos de l'entraînement dans la salle de sport. Tout cela nous fait avancer, quelque part. Nous allons de l'avant avec ce repentir. En tant qu'évêque, je demanderai aux jeunes de la paroisse « Quelle est ma plus grande peur? Quelle est, à votre avis, ma plus grande peur ?» En tant qu'évêque, les réponses étaient toutes différentes. J'ai dit « Eh bien, laissez-moi vous dire ce que c'est. C'est que vous ne vous sentiriez pas à l'aise pour me parler de quoi que ce soit. Je suis là pour vous aider. Je veux juste que tu sois heureuse. Si je peux faire quelque chose pour toi, demande-le-moi. » Je me souviens que je rentre chez moi en avion un vendredi soir, après avoir fait un discours quelque part. J'ai reçu un appel sur mon téléphone portable de l'un de mes merveilleux jeunes, Bishop. « Il faut que je te parle. » J'ai répondu « D'accord, très bien. Je vous verrai dimanche. Je rentre à la maison. Je serai là. » Il m'a répondu « Non, il faut que je te parle. » Par exemple, tout de suite. Je suis dans un avion et j'atterris vers 10h30 à l'aéroport. Je ne rentrerai chez moi qu'à 11h. Oh, c'est parfait. Quoi? Oh, c'est parfait? Oh, d'accord. Retrouve-moi chez moi à 11h ce soir. J'ai hâte de vous voir. Ce serait super. Il est entré et m'a parlé.
Il avait besoin de me parler, alors j'étais rempli de gratitude. Il était impatient de venir partager avec moi les difficultés qu'il rencontrait. C'est un jeune homme merveilleux. Il s'est marié au temple et a fondé une famille. Tout va bien. Je n'oublierai jamais cette expérience et combien j'étais reconnaissant qu'il puisse me parler. Et parfois, c'est tout ce que vous voulez. Vous voulez quelqu'un qui puisse vous parler. J'ai eu beaucoup d'expériences de choix dans la mission. Des discussions tendres avec des missionnaires qui ont vraiment eu des difficultés. Je les admire tellement pour ce qu'ils ont été capables de surmonter dans leur vie de toutes sortes de façons. Des luttes physiques, des luttes avec des défis dans leur vie. Je leur suis tellement reconnaissante et je leur sais gré de l'exemple qu'ils m'ont donné. Je suis rentrée chez moi en étant devenue une bien meilleure personne grâce à eux et non pas à cause de ce que j'ai fait. Ma thèse de doctorat portait sur les relations de confiance, une histoire qui m'a toujours marqué et qui m'a aidé à me souvenir de récompenser la confession volontaire. Peter a parlé de quelqu'un qui vient vous voir pour se confesser. Que faites-vous lorsque cela se produit? Voici l'histoire. Wernher von Braun, vous connaissez probablement ce nom grâce à la NASA. Il participait à un programme de développement de missiles. Je crois que cela s'appelait le Redstone. Il s'est passé quelque chose. L'un de ces tests échappe à tout contrôle et manque de tuer des civils. Bien sûr, tout le monde cherche à savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ingénieur de bas niveau a volontairement déclaré qu'il avait probablement causé le court-circuit. C'était un accident. Je suppose que tout le monde regarde. Il va se faire virer? Au lieu de cela, von Braun lui envoie une bouteille de champagne pour célébrer ce moment. On lui a demandé pourquoi, et voici ce qu'il a répondu. L'honnêteté absolue est une chose dont on ne peut tout simplement pas se passer dans un travail d'équipe aussi difficile que celui de la mise au point d'un missile. Que disait-il à tous les autres? L'honnêteté absolue? J'adore ça. Venez me parler, John, s'il garde ça caché, combien de temps faudra-t-il pour découvrir ce qui s'est passé? En tant que père, si je veux enseigner la doctrine de la repentance ou aider mes enfants à ne pas simplement leur enseigner, mais à leur apprendre à comprendre, avez-vous remarqué cela dans le verset 25? Une chose est d'apprendre à travailler de manière appropriée avec un enfant qui se repent pour récompenser ce genre d'humilité. Oui. Plus tard, en 69 et 70, le Seigneur leur a demandé de rendre compte de leur gestion. Lorsque nous pensons à cette obligation de rendre des comptes, je pense à Dwight Eisenhower qui, apparemment, alors qu'il se préparait à l'invasion du jour J, avait rédigé une note au cas où ils échoueraient sur les plages de Normandie. Apparemment, il a rédigé une note disant « Si un blâme ou une faute s'attache à cette tentative, c'est à moi seul qu'il revient de le faire. » Lorsqu'ils ont dit que c'était un succès, il a apparemment émietté le papier et l'a jeté à la poubelle, et son assistant a conservé ce document, mais nous vivons à une époque où tout le monde veut blâmer quelqu'un d'autre pour quelque chose qui a mal tourné. Pourtant, les grands dirigeants assument leurs responsabilités. J'ai commis tellement d'erreurs dans ma vie que je suis très reconnaissant au Sauveur qui pardonne de pouvoir venir à lui et de réparer ce qui n'allait pas. Cette phrase, au verset 25, les parents doivent enseigner à leurs enfants à comprendre la doctrine de la repentance, de la foi. Il y a une différence entre enseigner à mes enfants, essayer de les aider à comprendre. Je ne sais pas exactement quelle est cette différence, mais il y a une différence. On dirait qu'il ne s'agit pas seulement de savoir ce que le mot signifie, mais aussi de savoir comment cela fonctionne réellement. Pensez maintenant au guide. Pour la force des jeunes, il s'agit de comprendre pourquoi nous vivons l'Évangile. Comme le dirait le frère Wilcox, il ne s'agit pas d'un livre de règles, c'est un livre de raison. Vous regardez les jeunes, comment faites-vous tout cela? Votre Église vous tient tellement occupé. Eh bien, Jésus-Christ vous aidera. C'est le titre d'un chapitre du livre. Allez-vous vraiment quitter l'école et partir en mission? Vous n'allez pas trouver un emploi après l'école? Pourquoi? Parce que j'aime Dieu et j'aime mon prochain. Vous, en tant que membre de l'Église, vous n'êtes pas censé regarder de la pornographie. Pourquoi? Le jeune homme peut alors dire « Parce que je veux marcher dans la lumière de Dieu. Tu ne fais pas la fête comme les autres enfants à l'école. Tu ne bois pas. Pourquoi cela? Parce que mon corps est sacré. » Tu vois,
Tous ces titres de chapitres du cahier d'exercice sont des raisons de vivre l'Évangile. Il ne s'agit pas d'un chéquier où l'on fait ceci ou cela. Il s'agit de comprendre pourquoi nous vivons d'une certaine manière, pourquoi cela nous apportera des bénédictions. Plus nos jeunes comprennent cela, plus ils sont désireux de vivre l'Évangile. Frère Renlund a dit dans son discours à la conférence que le Père céleste ne veut pas que ses enfants fassent ce qui est juste. Il veut qu'ils choisissent de faire ce qui est juste. Et vous ne pouvez pas choisir si vous ne comprenez pas vos choix. C'est très bien, je n'y avais jamais pensé. Je pourrais peut-être écrire au verset 25, je vais enseigner à mes enfants ce que sont la repentance, la foi, le baptême et le don du Saint-Esprit, mais pour qu'ils comprennent bien, je vais aussi leur enseigner pourquoi ces choses sont importantes. Pourquoi ces éléments sont-ils importants? Les raisons. Quand on est seul, on n'a personne pour nous dire ce qu'il faut faire. Vous devez décider par vous-même. Et c'est pourquoi nous devons avoir des témoignages. C'est pourquoi j'aime le thème de la prêtrise d'Aaron. Nous demandons à nos jeunes hommes de mémoriser ce thème dès qu'ils entrent dans leur collège, dès le premier jour. Je suis un fils bien-aimé de Dieu. Il a une œuvre à me faire accomplir de tout mon cœur, de toute ma force et de tout mon esprit. John et moi disons cela après chaque prière d'ouverture, comme un quorum de diacres le dirait un jour de sabbat. Lorsqu'ils se réunissent en tant que quorum, nous récitons cela de mémoire. C'est peut-être le seul ami qu'un jeune homme a, c'est la mémorisation de ce thème lorsqu'il se trouve dans une situation difficile. Je ne peux pas faire cela parce que je me prépare à devenir un missionnaire diligent, un mari loyal et un père aimant. Non, je ne peux pas faire cela. Si vous pouvez vous rappeler et comprendre pourquoi cet évangile existe, parce qu'il nous rend heureux, alors il est plus facile de faire des choix dans les moments difficiles. J'ai échoué de nombreuses fois dans ma vie. C'est pourquoi je suis reconnaissant de la repentance et de l'évangile. Je suis reconnaissant de cette chance que nous avons de faire des choix qui nous rapprochent de notre Père céleste. En lisant le verset 25, je peux sentir que certains de nos auditeurs ont mal au cœur, parce qu'il est dit qu'en tant que parents, nous devons enseigner à nos enfants à comprendre ces premiers principes et ordonnances de base de l'Évangile. Et si nous ne le faisons pas, le péché retombera sur la tête des parents. Mais John, cela ne peut pas signifier que si mes enfants ne vivent pas la repentance, la foi, le baptême, le don du Saint-Esprit lorsqu'ils deviennent adultes, que d'une certaine manière, c'est moi qui suis à blâmer, c'est moi qui suis en faute. Combien de parents connaissons-nous, Jean, qui disent « Si j'avais été un meilleur parent, cet enfant, c'est ma faute. Si Léhi et Saria avaient lu ce verset. » Le droit. Parfois, nous avons essayé. Nous avons fait de notre mieux pour l'enseigner, mais comme vous l'avez dit, lorsqu'ils deviennent adultes, cette responsabilité passe lentement des épaules de quelqu'un à celle de quelqu'un d'autre lorsqu'ils s'en vont. Heureusement, le Seigneur les poursuit sans relâche. En tant que parents, nous avons aussi des promesses. Je suis tout à fait d'accord. Comme Naaman a dû se tremper 7 fois, je suis une personne qui trempe 7 fois. Je suis à fond dans l'Évangile. Je vais faire de mon mieux pour le vivre de la manière dont je le comprends. Je vais essayer de me repentir chaque fois que je commets une erreur. Et si je fais ma part, on nous promet que ce scellement, ce lien que nous avons avec nos enfants, demeurera si nous faisons notre part. Je vais exercer mon pouvoir pour vivre l'Évangile de la meilleure façon possible. J'aime ma famille, je vais faire tout ce que je peux pour elle et je fais ma part. Et c'est ce que les parents peuvent faire. Nous pouvons simplement faire notre part, faire de notre mieux. Le Père céleste comprend tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous a influencés tout au long de notre vie, ce qui influence nos comportements, nos petites manies, nos tendances. Il le comprend mieux que nous. J'ai foi en un Père céleste parfaitement aimant et éternel. Et vous pouvez rester tranquille, tout ira bien. John, combien de fois avons-nous rappelé à nos auditeurs, ce ne sont pas vos enfants, son œuvre et sa gloire. Ce n'est pas ton travail et ta gloire. Non, il dit, c'est mon travail et c'est ma gloire. Je suis capable de faire mon travail. J'adore cette phrase. Croyez-le ou non, c'était mon enfant avant vous. Oui, j'ai entendu frère Gerald Lund une fois. Il a serré les poings comme ça et il a dit « Parfois, nous nous battons comme ça dans les relations. » Il a dit « N'oubliez pas la dimension verticale. » Mosaïa 27. Lorsque l'ange est arrivé, il a dit « Votre
Le peuple et votre père m'ont prié ici. C'est comme, Père, certains de tes enfants ont des problèmes. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Pouvez-vous faire quelque chose pour votre enfant, s'il vous plaît? Oui, ce verset dit peut-être que vous devez prendre votre rôle de parent au sérieux. Il doit être votre priorité, mais cela ne signifie pas que les choix que vos enfants continueront à faire tout au long de leur vie sont en quelque sorte liés à votre capacité d'enseigner. J'aimerais vous poser une question à tous les deux. Comment avez-vous appris à prier au verset 28 ou comment vous y prenez-vous pour apprendre à vos enfants à prier? Vous souvenez-vous d'avoir appris à prier lorsque vous étiez enfant? Enseignez à leurs enfants à prier. Je parie qu'il y a eu des prières avant certaines compétitions olympiques. Vous êtes prêt pour cette prière pathétique? Que diriez-vous de celle-ci? Père Céleste, si je peux réussir cette routine, si nous pouvons gagner cette médaille d'or, je serai si bien pour le reste de ma vie. Je le pense vraiment cette fois. Oui, je le promets. J'avoue, oui, je le confesse. J'ai déjà prononcé des prières dans ce sens. Oui, je dirais presque, Père Céleste, ne veux-tu pas que l'Église ait ce succès? Je suis membre, ne serait-ce pas formidable si je gagnais l'or? Cela devient centré sur moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai fait ces prières. Nous avons tous fait ces prières pour réussir un examen à l'école auquel nous n'étions pas préparés. C'est juste l'homme naturel, mais n'est-ce pas formidable qu'au moins nous implorions notre Père Céleste pour quelque chose au lieu de l'ignorer? C'est un bon début. Nous devons prier pour nos récoltes. À notre époque, cela signifie qu'il faut prier pour son travail. Cela signifie qu'il faut prier pour nos affaires temporelles aussi bien que pour nos affaires spirituelles. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions, que nous l'incluions dans notre vie. Il veut que nous l'intégrions dans nos vies. Parfois, je continue ma journée et je ne l'inclus pas comme je le devrais. Je ne l'inclus pas comme je le devrais. John, je crois qu'il vient de citer Amulek, n'est-ce pas? Oui. Il va passer par là et dire que vous pouvez prier dans votre placard et dans votre champ, et parce que tous ces oramites pensaient « Non, vous devez faire la queue, vous devez y aller un à la fois. En plus du Rameum Tom, vous devez dire cette prière. Alma et Amulek sont très précis dans leur enseignement. En fait, vous pouvez prier n'importe où, sur vos champs, sur vos troupeaux, pour que vous puissiez prospérer. Vos maisons. Vos maisons, vos terres. Je veux dire qu'il leur apprenait vraiment à prier, comme vous le dites. Déversez votre âme dans les placards et les endroits secrets. Je voudrais partager avec vous deux une histoire du président Eyring. Je ne l'ai jamais oublié depuis le jour où je l'ai entendu. Il parle de l'un des moments où son père lui a appris à prier. Vous connaissez tous deux le père du président Eyring, Henry Eyring. Voici comment le président Eyring raconte l'histoire. L'après-midi de la mort de ma mère, nous sommes allés de l'hôpital à la chambre familiale. Nous sommes restés assis tranquillement dans le salon sombre pendant un moment. Papa s'est excusé et est allé dans sa chambre. Il s'est absenté quelques minutes. Lorsqu'il est revenu dans le salon, il souriait. Il a dit qu'il s'était inquiété pour maman pendant qu'il avait rassemblé ses affaires dans sa chambre d'hôpital et il a remercié le personnel d'avoir été si gentil avec elle. Il pensa à son départ dans le monde des esprits quelques minutes après sa mort. Il avait peur qu'elle se sente seule s'il n'y avait personne pour l'accueillir. Il était allé dans sa chambre pour demander à son Père céleste que quelqu'un accueille Mildred, sa femme et ma mère. Il avait dit qu'en réponse à sa prière, on lui avait dit que sa mère avait rencontré son amoureux. J'ai souri à cela aussi. Grand-mère Eyring n'était pas très grande. J'ai une image claire d'elle se précipitant à travers la foule, ses courtes jambes se déplaçant rapidement dans sa mission de rencontrer ma mère. C'est la partie que je veux que vous entendiez. Papa n'avait pas l'intention à ce moment-là de m'enseigner la prière, mais il l'a fait. Belle. Verset 28. Ils apprennent à leurs enfants à prier. John, vous avez dit que Hank vous a aidé à tomber amoureux du dictionnaire biblique. La définition du dictionnaire biblique de la prière est aussi bonne que possible. L'acte par lequel la volonté de l'enfant et la volonté du Père sont mises en correspondance.
Le but de la prière n'est pas de changer la volonté de Dieu, mais d'obtenir pour nous-mêmes et pour les autres des bénédictions que Dieu est déjà disposé à accorder, mais qui sont conditionnées par notre demande. Souvent, cela signifie pour moi que je demande la mauvaise chose lorsque la réponse ne vient pas, ou que la bénédiction ne vient pas comme je l'attendais. Peut-être que je n'ai pas demandé la bonne chose et que je dois changer ce que je demande à ce moment-là. Lorsque je demande la bonne chose, le Père Céleste me dit « Tu sais, j'attendais que tu me le demandes. Nous y voilà. Je voulais vous donner cette bénédiction. J'ai besoin que tu me demandes de vérifier si c'est ce dont tu as besoin. Découvrez-le par vous-même. C'est alors que la bénédiction arrive. Parfois, les réponses ne viennent pas avant longtemps. Parfois, les réponses ne viennent pas de la manière dont nous le souhaitons, ou elles peuvent ne pas venir du tout de la manière que nous espérons. C'est là que je dois être prêt à accepter la volonté du Seigneur quand le soulagement ne vient pas, quand je le veux, quand les bénédictions viennent, quand elles ne viennent pas. Je dois être humble. Peter, en regardant le verset 29, il est dit qu'il faut observer le jour du sabbat pour le sanctifier. En tant qu'athlète olympique, cela a dû être difficile. Oui, il y a des défis à relever en ce qui concerne le jour du sabbat, il y en a toujours eu. Je n'ai pas été parfait dans ce domaine. Lorsque j'ai commencé à faire de la gymnastique, je me souviens que le bloc du dimanche était divisé. Le matin, il y avait la réunion de Sainte-Seine. Hank ne le sait pas, mais je me souviens d'être allé très tôt à la réunion de la prêtrise et à l'école du dimanche. Je vous dirai simplement que mon entraîneur ne pouvait entraîner que le dimanche parce qu'il avait un travail. Mes parents m'ont laissé choisir. J'étais un jeune garçon. J'y allais. Je faisais de la gymnastique entre les réunions d'église, mais ensuite j'ai eu la prêtrise. Tout d'un coup, mon témoignage a commencé à construire mon propre témoignage. Pas mes parents, pas mes frères et sœurs. Nous n'avions plus de séance d'entraînement le dimanche. Nous nous alignions toujours devant eux avant et après l'entraînement. Au début et à la fin de la séance d'entraînement, il dit « Oh, au fait, les gars, les séances d'entraînement de la semaine prochaine, nous allons recommencer le dimanche et ajouter une séance d'entraînement supplémentaire le dimanche. » Je ne savais pas quoi faire. Je suis diacre. J'ai obtenu la prêtrise, j'ai 12 ans et demi et je suis allé voir mon entraîneur et j'ai dit « Je ne peux pas y aller le dimanche. » « Oh, ce dimanche, vous ne pouvez pas. Non, je ne peux pas y aller le dimanche. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'ordre de sanctifier le jour du sabbat. Je ne veux pas faire de la gymnastique le jour du sabbat. Il dit que tu l'as déjà fait. C'est idiot. J'ai répondu que oui, mais que cela ne signifiait pas que c'était bien. Mon entraîneur est l'un des meilleurs êtres humains de la planète. Il se donne à 100% à ses athlètes. Il se donnait à 100% à ses athlètes. Bien sûr, il s'attendait à ce qu'ils fassent 100% d'efforts en retour. Cela n'a pas fonctionné. Il m'a dit « Je ne sais pas si je peux encore t'entraîner ». Pendant quelques semaines, j'ai été mise à la porte. Je n'étais pas dans la salle de sport et je n'y allais pas. J'étais anéanti. Pour moi, je savais que c'était la bonne chose à faire. C'est tout pour moi. Je savais que c'était la bonne chose à faire. Mon entraîneur est ensuite venu chez moi, a rencontré mes parents, et mes parents m'ont dit « Malcolm, c'est bien que tu viennes ici pour nous parler, mais ce n'était pas notre décision. C'est la décision de Peter, et nous le soutenons dans sa décision, quelle qu'elle soit. Vous allez devoir lui en parler. » Finalement, je l'ai regardé, j'ai dit « Je ne veux pas m'entraîner le dimanche. » Et il a dit « D'accord, nous nous entraînerons les autres jours. » Cela n'a plus jamais été un problème par la suite, mais je voulais gagner mon repos le jour du sabbat. Alors j'ai travaillé très dur, au point qu'il y a eu un respect mutuel. Mon entraîneur comprenait ce que signifiait l'engagement. Il comprenait le principe de l'engagement. C'est quelque chose qu'il connaissait. Quand il a réalisé que c'était mon engagement et non celui de mes parents, je pense qu'il l'a respecté. Je pense qu'il a respecté cela. Nous n'avons jamais eu de problème après cela. Il m'est arrivé de voyager à l'étranger et de dire « Hey, Peter, la compétition commence lundi. Nous devrions vraiment être ensemble en tant qu'équipe le dimanche pour faire une petite séance d'entraînement avant le début de la compétition. Qu'en penses-tu? » Il m'a demandé ce que j'en pensais. Il y a eu des moments où j'ai dit « Je pense que c'est bien pour moi d'être avec l'équipe. Je serai là, je serai avec l'équipe. » Beaucoup de gens traversent des luttes différentes et ont des sentiments différents à ce sujet. Je n'ai pas le droit de dire que ce que j'ai fait était bien. Si j'ai concouru le dimanche, j'ai concouru. Mon premier tour de compétition aux Jeux olympiques s'est déroulé un dimanche. Je n'ai pas le droit de dire que c'était bien ou mal. C'est simplement le choix que j'ai fait. Je connais un joueur de football de l'université BYU. Je ne me souviens plus de son nom, mais il a choisi de ne pas entrer dans la NFL parce qu'il ne voulait pas jouer le jour du sabbat. C'est un héros. Mon héros personnel dans le sport est Eric Little.
Non pas parce que son nom évoque une personne de petite taille, mais parce que c'est ce que je suis. Mais Eric Liddell du film Les chariots de feu, j'ai fait des recherches, j'ai étudié sa biographie. Il était encore meilleur que dans le film. Lorsqu'on lui a dit que les épreuves éliminatoires avaient lieu le dimanche, il a répondu « Oh, je suppose que je ne peux pas aller à l'école ». Il a dit « Oh, je suppose que je ne peux pas concourir ». La scène où il est sur le bateau et où il se demande s'il doit concourir le jour du sabbat n'a rien à voir avec cette lutte. Non. Il s'est juste dit « Oh, je suppose que je ne peux pas concourir le dimanche alors ». C'était aussi simple que cela pour lui. Il y a beaucoup de gens qui ont été une grande source d'inspiration pour moi. Nous abordons les choses de différentes manières. Nous faisons de notre mieux. Oui, j'aime que vous disiez que c'est ce que c'était pour moi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je crois que Dieu m'a créé dans un but précis, mais il m'a aussi créé rapide, et quand je cours, je ressens son plaisir. Ne pas courir serait le mépriser. Je peux vous citer tout le film. Oui, c'est vrai. Si vous ne l'avez pas vu récemment, ce week-end, il faut que vous alliez revoir ce film avec votre famille, le meilleur film jamais réalisé. J'ai agrandi l'affiche du film et je l'ai fait encadrer sur une toile dans mon bureau à la maison. C'est une excellente recommandation, John. Le chapitre 40 d'Isaïe dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront comme des ailes d'aigle. Ils courront sans se lasser. Ils marcheront sans se fatiguer. » Peter, j'ai aimé la façon dont vous avez dit que c'était mon choix, parce que d'autres vont être confrontés au même choix. Le résultat pourrait être différent. Des parents sont venus me voir pour me poser la même question. Mon fils ou ma fille pratique tel ou tel sport. Ils le font le jour du sabbat. Comment faire? Que faire? Je réponds que je n'ai pas le droit de vous donner cette réponse. C'est un choix personnel. S'il vous plaît, ne me mettez pas ce fardeau sur les épaules. Nous devons choisir comment vivre notre vie et ce que nous allons faire, ce que le Seigneur attend de nous. Je n'ai pas le droit de faire ce choix pour une autre personne. J'adore cela. Le Sauveur a donné une réponse tellement étonnante lorsque les gens posaient des questions sur le sabbat. Il a dit « Oui, faites de votre mieux, mais souvenez-vous que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. C'est pour nous aider, nous servir et nous bénir. Ce n'est pas que nous devons servir le sabbat. Le Sauveur les a placés dans un ordre de priorité. Cela a été une véritable bénédiction. » Je vais vous dire, d'un point de vue physiologique, quelle bénédiction cela a été pour moi de ne pas m'entraîner le jour du sabbat. Intéressant. S'entraîner 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine, il n'y a pas beaucoup de différence. 6 jours contre 7 jours, c'est une différence énorme. Parce que si vous allez aller tous les jours, vous n'avez pas l'occasion de récupérer. Vous allez démolir votre corps. J'ai adoré cela. J'en suis arrivé au point où mon entraîneur me disait, le samedi après l'entraînement, « Ok les filles, oublions la gymnastique demain. Je vais aller retrouver ma famille. Nous nous reverrons lundi. » Quel beau message de la part de mon entraîneur. Nous avons de grands athlètes en ce moment, des membres de l'Église qui jouent le dimanche. Nous les soutenons pleinement. Les deux hommes sont de grands exemples dans de nombreux aspects de leur vie et nos jeunes hommes devraient s'inspirer des bonnes choses qu'ils font pour les autres. Oui, nous ne jugerons pas le frère Taysom Hill ou le frère Andy Reid et ceux qui les soutiennent en regardant Right. Nous ne les jugerons pas non plus. Désolé, je vais surveiller le frère Untel à son travail aujourd'hui. Donc, John, je dois soutenir le frère Hill. J'étais son professeur du Nouveau Testament. Je lui ai enseigné tout ce qu'il sait sur les miracles. Il en a fait sur le terrain, n'est-ce pas? Vous avez peut-être vu David Nixon sur BYU Sports Nation. La sœur cadette de David Nixon, Emily Nixon, a épousé Taysom Hill. Emily Nixon a épousé Taysom Hill. Et Emily m'a pris un livre de Mormon, je crois. Donc, Très bien. qu'en est-il de cela? Nous verrons s'ils écoutent. wow, vous pouvez vous attribuer le mérite de toutes ces récompenses sportives. Peter, avant de vous laisser partir, quand John nous a mis en contact, vous disiez « Oh, je ne sais pas si je pourrais faire ces sections très bien. » Ce que vous avez fait, incroyablement bien. Vous l'avez fait avec brio. Nous avons examiné le titre de la leçon. Vous faites partie du très, très petit pourcentage d'êtres humains qui ont gagné une médaille d'or. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est possible de réduire ce pourcentage à 2 médailles d'or Et un argent. et une pièce d'argent. Pourtant, le Seigneur appelle l'Évangile la richesse de l'éternité. Je suis curieux
de savoir comment un médaillé d'or olympique voit les richesses de l'éternité. Eh bien, je ne peux pas les décrire parce que je n'ai pas fait l'expérience des richesses de l'éternité. J'ai le témoignage que ce que notre Père céleste a en réserve pour nous lorsque nous respectons nos alliances et que nous restons sur le chemin de l'alliance est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est tellement joyeux, glorieux et merveilleux. Cela dépasse l'entendement. Je sais ce que l'on ressent quand on est médaillé d'or aux Jeux olympiques. C'est impressionnant. C'était un sentiment incroyable d'être sur la tribune de la victoire avec mes coéquipiers. J'ai pleuré sur la tribune de la victoire lorsqu'ils ont joué notre hymne. J'ai réalisé que j'avais vécu un rêve avec ces 5 autres êtres humains incroyables avec lesquels je m'étais entraîné et j'ai pensé que c'était vraiment spécial. C'était une expérience incroyablement unique et merveilleuse. Elle n'arrive même pas à la cheville de la vie éternelle et de l'exaltation, du moins d'après mon témoignage, car elle n'arrive même pas à la cheville. Si tout ce travail que j'ai passé dans la salle de sport, si cela valait la peine d'avoir cette expérience sur le podium de la victoire, par exemple, alors je suppose qu'essayer de suivre le chemin de l'Alliance est encore mieux, encore plus important. J'ai échoué de nombreuses fois, mais je suis reconnaissant d'avoir un Sauveur qui pardonne, un Père céleste qui pardonne. Je suis reconnaissant de ce que mon Sauveur a fait pour moi. En réfléchissant à la discussion que nous avons eue ces derniers temps, j'ai un ami très cher, Brian André, qui est directeur d'institut en Californie du Sud et qui était dans mon pieu. J'ai servi avec lui dans de nombreuses fonctions. Je connais Brian, je l'aime beaucoup. C'est un homme formidable. Brian m'a rappelé ceci. Il dit, « Vous savez, il y a 2 O dans le titre de l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ, c'est celle des saints des derniers jours. Nous n'appartenons pas tant à l'Église qu'à Jésus-Christ. Il s'agit vraiment de lui, d'être son disciple. Je sais que les richesses de l'éternité sont là pour chacun des enfants de notre Père céleste. Mon espoir et ma prière sont que je puisse vivre une vie telle que je puisse entendre ces mots bien faits, bons et fidèles serviteurs. Je suis reconnaissant pour le repentir. Je suis reconnaissant pour mon Sauveur. Je sais que son évangile est réel. » John, merci d'avoir trouvé Peter Vidmar. Ce n'était pas moi. Quelle bénédiction, quelle voix unique que la vôtre pour partager ce dernier témoignage que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, que le cœur de l'homme n'a pas pénétré. Qu'est-ce que c'est? Les choses que Dieu a préparées pour eux. Oui, Au-delà des médailles d'or et d'argent, cela en dit long sur vous de venir nous donner cette perspective. Je vous remercie. oui, c'est vrai. Je suis heureux de passer du temps avec vous deux, avec 2 de mes héros. Je vous remercie. A venu le tout dernier verset de cette leçon. Doctrine et Alliance 70, verset 18. Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux. Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux. Je pense que chaque auditeur a besoin d'entendre cela. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir fait le tour de la question, Hank. Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux. Si c'est une chose que nous voulons que les gens retiennent, c'est qu'il vous aime. Il veut vous aider. Peter, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Quel privilège. Nous nous sommes bien amusés. John, il va falloir que vous restiez amis avec lui pour qu'il revienne. D'accord. Très bien. J'accepte cette mission. Il faut faire des sacrifices, John. Ce sera l'un des vôtres. Nous tenons à remercier Peter Vidmar pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier Shannon Sorensen, notre productrice exécutive, nos sponsors, David et Verla Sorensen. Dans chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous allons aller de l'avant. Nous nous rapprochons de plus en plus, John, de notre vision. La vision arrive. La vision arrive. Oui, c'est vrai. Nous avons une leçon avant cela, puis une autre à venir sur Follow Him. Merci de nous avoir rejoints pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous ou quelqu'un que vous connaissez parle espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web suivez-le.co. Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton,
Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Irit Gonzalez et Annabelle Sorensen.